Résumé du livre L'offre à 100 millions de dollars d'Alex Hormozi. Alex Hormozi est un entrepreneur américain. Dans ce premier volume, il présente ses conseils pour créer des offres entrepreneuriales irrésistibles. Pour ce résumé, synthétisons l'essentiel des différents chapitres. C'est parti! Commençons avec la première section, qu'est-ce qu'une offre irrésistible? Du point de vue de l'auteur, réussir en affaires, c'est faire en sorte que des clients potentiels donnent leur argent en échange de services. En ce sens, l'unique manière de faire des affaires est de mettre en place un échange de valeur. L'offre est ce qui déclenche cet échange. C'est la ligne de vie d'une activité. Le secret de la vente est de faire une offre rentable, si alléchante, que les clients seraient bêtes de dire non. Alex Hormozi propose plusieurs grands principes pour mettre en place ce qu'il appelle des offres grand chelem. Premièrement, travailler sa tarification et demander beaucoup d'argent. Définir le prix d'une offre est un enjeu majeur. Voici plusieurs recommandations à ce sujet. 1. Se baser sur la valeur et non le prix. Il faut comprendre que les gens achètent dans le but de gagner quelque chose. Ce qu'ils obtiennent, la valeur, doit valoir plus que ce qu'ils dépensent, le prix. En entrepreneuriat, la valeur d'une offre est un facteur déterminant pour se différencier de la concurrence. Autrement dit, une offre orientée autour de la valeur sera davantage perçue comme unique et elle sera plus difficilement comparable. Autre recommandation, se différencier grâce à une philosophie à part. Alex Hormozi explique que la plupart des offres se ressemblent car elles suivent toujours la même approche. Le client paye pour un travail, l'entrepreneur effectue ce travail et les résultats seront plus ou moins concluants. Ce genre d'offre est banal, facile et génère un achat poussé par le prix et non par la valeur. À l'inverse, une offre irrésistible suit une approche différente. L'entrepreneur garantit un résultat et le client ne paye qu'une fois qu'ils sont atteints. Exemple, garantir d'augmenter le chiffre d'affaires de 20% le premier mois, sinon ne rien faire payer. En complément, il faut inclure dans son offre la méthodologie, un accompagnement quotidien et les outils pour parvenir au résultat. Recommandation suivante, augmenter le panier moyen de chaque client. Afin d'éviter de déposer le bilan, une entreprise doit continuer à évoluer. Pour ce faire, elle doit viser 3 objectifs. Obtenir plus de clients, augmenter leur panier moyen et les faire acheter plus souvent. Autre principe, choisir des marchés avec des foules affamées. Le choix du marché est également décisif. Même si l'on est mauvais en affaires, même si l'offre est affreuse, ou même si l'on est mauvais en persuasion, le simple fait qu'il y ait beaucoup de demandes suffit à gagner de l'argent. À ce propos, les 3 leviers du succès, classés par ordre d'importance, sont une foule affamée, la puissance de l'offre et les compétences de persuasion. 5e recommandation, observer 4 indicateurs de marché. L'auteur précise qu'il est possible de dégager une rentabilité sur des marchés avec des croissances normales ou des marchés de niche. En tout cas, il y a 4 indicateurs à observer. Une douleur massive, les clients doivent avoir désespérément besoin d'une solution pour atténuer leur souffrance. Le pouvoir d'achat, les clients doivent être capables de se payer le service proposé. Facile à viser, les clients doivent être réunis à un endroit précis. Et la croissance, le marché doit toucher de plus en plus de personnes. Autre conseil, viser 3 grands marchés. Alex Hormozi explique qu'il y a 3 grands besoins qui correspondent à 3 marchés spécifiques. Améliorer sa santé, augmenter ses revenus et améliorer ses relations. Dernière recommandation en rapport avec la tarification, demandez le prix fort plutôt que de le baisser. Sur la plupart des marchés, les concurrents qui arrivent proposent un peu plus pour un peu moins cher. Ce mécanisme s'observe jusqu'à ce que plus personne ne puisse proposer plus pour moins cher. Une offre grand chelem se focalise davantage sur la divergence entre la valeur et le prix, dans le sens où il faut s'attacher à demander un prix fort pour un service exceptionnel. Ainsi, il ne faut jamais chercher à baisser le prix, mais l'augmenter en améliorant la qualité de l'offre. C'est le 2e grand axe développé par l'auteur. Comment créer une offre irrésistible qui a une valeur exceptionnelle? Alex Hormozi partage plusieurs conseils pour améliorer la valeur de son offre. Premièrement, calculer la valeur selon 4 composantes. En affaires, l'objectif est de demander aussi cher que possible pour ses produits ou services. À ce titre, il faut abandonner toute notion de ce que l'on considère comme être juste. Pour établir la valeur, 4 pistes sont à explorer. Augmenter la perception des résultats escomptés. Pour ce faire, il faut présenter les bénéfices en termes de statut, car de façon générale, les gens veulent être perçus comme beaux, respectés, puissants ou encore aimés. 2e recommandation, augmenter les chances de réussite.
Les gens préfèrent payer pour ce qui est certain. 3. Réduire les délais entre le début et l'accomplissement. Une astuce consiste à inclure dans l'offre des réussites rapides à court terme. 4. Diminuer les efforts et les sacrifices perçus en combinant l'ensemble des composantes. L'offre doit être vue comme un moyen d'obtenir des résultats certains sans effort et rapidement. Deuxième recommandation, donner sans attendre en retour. Alex Hormozy partage une réflexion sur la bonne volonté gratuite. De son point de vue, les personnes qui aident les autres sans aucune attente en retour gagnent plus d'argent, vivent plus longtemps et connaissent un niveau de bonheur supérieur aux autres. Troisième principe, adopter un modèle de pensée divergent. D'un côté, la stratégie convergente revient à prendre plusieurs variables, toutes connues, et les faire converger pour obtenir une solution unique à un problème. À l'inverse, un processus de pensée divergent vise à penser à plusieurs solutions pour le même problème. Quatrième conseil, identifier des problèmes et leurs solutions. La stratégie revient à partir de l'issue rêvée, puis d'identifier tous les blocages qui empêchent l'atteinte du résultat. Ensuite, chaque problème doit être transformé en solution, en se demandant « Que devrais-je démontrer pour résoudre ce problème ?» Cinquième principe qui va de pair, raccourcir et superposer les problèmes et solutions. Une fois que les problèmes-solutions sont identifiés, il faut filtrer les éléments qui valent la peine d'être réalisés. Pour ce faire, il faut estimer le coût de chaque solution et supprimer celles qui ont un coût élevé et peu de valeur. Ensuite, il faut retirer celles qui ont peu de valeur et qui coûtent peu cher. Au bout du compte, la clé est de réduire les solutions aux choses qui ont plus de valeur pour un coût moindre. Ces solutions demandent généralement un intense travail en amont, mais génèrent un profit élevé une fois qu'elles sont créées. Dès que l'offre est définie, la prochaine étape revient à l'améliorer. C'est l'objet de la prochaine section. Alex Hormozy aborde d'abord la notion de désir. Pour lui, on ne désire que les choses que nous n'avons pas. Dès que nous obtenons ce que nous voulons, notre désir disparaît. Un entrepreneur doit donc maintenir son offre sous le seuil des demandes afin de conserver des besoins insatisfaits. L'auteur présente 5 composantes pour créer plus de demandes que d'offres. Premièrement, utiliser la pénurie pour augmenter le prix. Lorsqu'il y a une quantité fixe de produits ou de services disponibles, cela engendre une pénurie et in fine une peur de manquer. Voici quelques techniques pour jouer sur la pénurie. Définir une capacité de client maximale, définir une jauge de nouveaux clients, ou encore définir un groupe. Par exemple, autoriser seulement un certain nombre de clients par promotion. Deuxième composante, utiliser l'urgence pour influencer le seuil de prise d'action du prospect. Pour jouer sur l'urgence, il est judicieux de s'appuyer sur les facteurs suivants. Avoir une date limite pour un achat ou une action, mettre en place des groupes, suivre une saisonnalité, créer l'urgence grâce à la tarification comme par exemple les offres promotionnelles, ou encore créer temporairement de nouvelles opportunités. Troisième composante, utiliser les outils pour augmenter la demande et augmenter le sentiment d'exclusivité. Au lieu de casser le prix initial, il est préférable d'ajouter des bonus car ils augmentent la valeur perçue de l'offre. Les bonus prennent plusieurs formes. Par exemple, enregistrer des ateliers, événements ou entretiens et les utiliser comme bonus additionnels. Créer des checklists, des outils, des fichiers ou encore des scripts. Autre exemple, négocier des remises et des commissions sur des services et produits appartenant à des partenaires. On peut aussi garder en tête 2 choses. Il vaut mieux offrir des bonus supplémentaires une fois que l'offre est souscrite pour créer une super expérience. Deuxième point, on peut offrir un bonus si la personne n'achète pas la première proposition, afin de retirer l'obstacle. Quatrième conseil, utiliser les garanties pour augmenter la demande en baissant la perception des risques. Le risque est la plus grande objection contre un produit ou un service. Tout l'enjeu est d'inverser le risque afin d'augmenter la conversion de l'offre. Par exemple, en s'appuyant sur une formule satisfait ou remboursé sans condition, ou en remboursant les frais si le résultat n'est pas atteint, mais que les actions ont été faites. L'auteur suggère de commencer par vendre des garanties de service, ou de mettre en place des partenariats de performance. Cinquième composante, utiliser les noms pour stimuler la demande et agrandir son public. Le nom d'une offre est un outil marketing puissant. Il se doit d'évoluer pour rester dans l'actualité. Voici la philosophie de l'auteur pour faire évoluer une offre. Changer d'abord le papier cadeau et le look, les images, les titres, etc. Changer la saisonnalité puis la durée de l'offre. Ensuite, changer le contenu gratuit et offrir une remise. Et enfin, changer la structure derrière l'offre, uniquement en dernier recours. Pour finir, Alex Hormozy rappelle dans la dernière section les choses essentielles à garder en tête. Pour résumer et conclure, voici quelques principes clés que nous pouvons retenir.
viser la création d'un produit unique en se focalisant sur la valeur, choisir un marché normal, un marché en pleine croissance ou un marché de niche, demander le prix fort en utilisant les 4 moteurs de la valeur, résultat escompté, chance de réussite, les délais et réduction des efforts-sacrifices, et enfin, améliorer une offre grâce à la pénurie, l'urgence, les bonus, les garanties et le nom. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.